Donc, je vais afficher la deuxième question. Est-ce que le ou la conjointe qu'on épouse en Christ est toujours celui qui avait été destiné pour nous? La femme ou le mari de la destinée? Est-ce que la personne avec qui on se marie correspond toujours donc au conjoint de destinée? Bon, déjà, la notion de conjoint de destinée, ça peut aussi nécessiter d'être clarifié parce qu'il y en a qui ne croient pas que Dieu a prévu pour un homme, une femme en particulier. Et puis, les personnes qui disent ça ont aussi leurs arguments qui tiennent la route. Et puis, il y a d'autres qui croient que non, il y a vraiment un conjoint de destinée pour chacun. Et ceux qui sont aussi pour cette autre approche, eux aussi, ils ont leurs arguments. C'est un sujet que je traite dans le livre « Je veux me marier, que faire ?» Mais je pense que la personne s'interroge plutôt sur le fait de savoir si donc on admet le conjoint de destinée, est-ce que la personne avec qui on se marie finalement, c'est donc cette personne? La question est ouverte. Ne vous bousculez pas, ne renversez personne. Il y a de la place pour tout le monde. Bon, moi, je prends l'exemple du mariage d'Isaac, là, l'intendant d'Abraham. Quand il allait chercher Sarah, il avait adressé une prière au Seigneur. Il avait dit que la femme qui était destinée à Isaac, que le Seigneur la montre. Bon, je résume ça. Il a prié pour la femme de la destinée d'Isaac. Et pendant qu'il a prié, le Seigneur a révélé cette femme-là. Et je me rappelle quand il allait à la maison de cette femme et que la femme, à un moment, les gens de la maison voulaient le traîner. Il était prêt à partir. Donc, avec ce cas, je peux dire oui, il y a une femme, oui, destinée. Mais si pour X ou Y raison, la personne ne reçoit pas ça ou bien la personne ne croit pas ça, Dieu peut faire avec quelqu'un d'autre. Et donc, bien que ce n'est pas été celle qui était forcément destinée à ça. C'est ce que je peux dire, juste avec cet exemple d'Isaac. Là. D'accord. Je pense que peut-être Fabrice n'a pas eu assez de temps pour clarifier son propos, mais pour ceux qui connaissent le chapitre, je pense que vous avez compris un peu sa pensée, parce que dans ce chapitre-là, c'est Genèse chapitre 24, donc il fait cette prière à Dieu, et puis les signes qu'il demande s'accomplissent vraiment, mais un moment arrive où les parents semblent traîner, et ils se lèvent, et malgré tout l'historique qu'on connaît dans l'histoire, il dit, si vous ne voulez pas, dites-le moi, et moi je suis prêt à partir. En d'autres termes, malgré qu'il savait que c'était elle, il était prêt à aller. Et pas aller pour que Isaac ne se marie plus. Aller pour chercher une autre. Et comme j'aime souvent dire, c'est Dieu qui avait choisi Saül. Mais Saül s'est disqualifié, Dieu a suscité David. Et le second choix de Dieu, savoir David, n'était pas moins bon que le premier choix. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour dire que moi, je crois vraiment au conjoint de destinée, mais je crois que le conjoint de destinée peut se disqualifier et Dieu suscite un autre qui sera le conjoint de destinée. Ça, c'est un aspect de la question. Mais je pense que l'autre aspect de la question, et c'est peut-être plutôt celui qui intéresse la personne qui a posé la question, c'est de savoir, OK, est-ce que si je me marie en Christ, finalement, si à un moment je lance mes dés, je prends quelqu'un, c'est un enfant de Dieu, alors il va forcément correspondre au conjoint de destinée dont il est question, c'est-à-dire que Dieu a préparé pour moi. Ou alors, est-ce qu'on peut se retrouver marié à quelqu'un et cette personne-là n'est pas la personne que Dieu avait prévue, selon qu'on croit au conjoint de destinée ou pas? Juste une seconde là, Alain. Oui, Moïse. Peut-être pour ajouter de l'eau dans le moulin concernant la question. À moi, c'est peut-être je la comprends mal. Souvent, quand on pose cette question, c'est plus pour aller associer le fait que comme c'est le conjoint de ma destinée, tout sera parfait. Je ne sais pas si pour ajouter un peu de l'eau pour aller assortir mieux la question, si ça peut aider encore. Est-ce que ça peut tendre dans le même sens de la question? Je pense que oui, on peut rajouter ça dans le même sillage. On pourrait adresser aussi cet aspect de la question. Oui, Linda? Oui, alors, moi, je pense personnellement qu'il y a une volonté parfaite de Dieu, il y a une volonté permissive de Dieu. Donc, à la question de savoir si c'est forcément la personne que Dieu avait destinée pour nous, la réponse peut être non, parce que veux pas, Dieu ne va pas te forcer et tu fais quand même une démarche, notamment pour les hommes. Enfin, il y a quand même une démarche. Si on prend par exemple le cas que Fabrice a cité, il a quand même fait une certaine démarche. Est-ce que toi, à ton niveau, tu vas la faire? Est-ce que tu vas être assez sensible pour écouter Dieu? On ne sait pas.
ou bien même quand tu crois avoir écouté Dieu, est-ce que c'est exactement la volonté parfaite de Dieu? Ça se pourrait que non. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas fonctionner? Ça aussi, c'est non, quoi. Ça peut très bien fonctionner. Et pour ajouter à ce que Moïse a dit, est-ce que parce que, admettons, tu te maries avec la personne que Dieu avait prévue dans son plan pour toi, est-ce que tout sera rose? Je pense que non. Si on voit par exemple le cas de David, il a eu des combats, il a eu des guerres, certaines choses n'ont pas... Enfin, je veux dire, quand tu regardes ses enfants et tout ça, il y a des choses qui étaient vraiment pas faciles pour lui, mais c'est Dieu qui l'avait choisi quand même. Donc, pour répondre à ce que Moïse veut qu'on rajoute, c'est aussi, OK, même si c'est la bonne personne, la meilleure personne que Dieu voulait, ben, il y a toujours ce travail-là qu'on rencontre dans d'autres couples et ça va dépendre de beaucoup de choses, de votre préparation. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Amen. Amen. Merci. Merci pour la contribution, Linda. Oui, quelqu'un d'autre voudrait te dire quelque chose? Mais je pensais qu'on devait se bousculer sur ces questions, hein? Les gens veulent des solutions. Vas-y, Moïse. Bon, je vais dire ceci. Tout ce qui touche les notions de destinée et tout ça, là, ce sont des sujets un peu très vastes. Si on s'assoit avec des connaisseurs de la Bible en profondeur, là. Mais si on prend du principe du fait que Paul le dit dans Éphésiens, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions avant la fondation du monde. C'est-à-dire que notre vie même n'est pas juste le fruit d'un hasard. Il avait déjà à l'avance prévu des choses pour nous. Oui, on pourra dire qu'il y a le conjoint de la destinée. Mais est-ce que le fait qu'on soit en Christ, ça inclut forcément qu'on va épouser cette personne? Non, pas forcément, parce que nous aussi, on est dotés d'une volonté. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Le fait de pouvoir s'opposer à la volonté de Dieu. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Donc, on peut ne pas épouser la personne vraiment qui était bien assortie pour nous. Est-ce que de là, notre mariage pourra échouer? Non. Parce que notre Dieu est un Dieu qui récolte des morceaux à condition qu'on travaille encore avec lui. On peut avoir échoué, mais si on est prêt à travailler avec lui, les choses vont fonctionner. Il n'y a pas ce qu'on appelle la fatalité avec Dieu. Il n'y a pas ça. Est-ce que je suis prêt à travailler? Oui, j'ai échoué. Le conjoint de ma destinée, la femme de ma destinée. Je n'ai pas su le faire. Mais j'ai épousé telle personne. De là, Seigneur, aide-moi maintenant, aide-nous à marcher dans ta volonté, à réussir ce mariage. Peut-être qu'il est recollé en morceaux là, mais on ne veut pas l'échouer. Le Seigneur est fidèle. Parce que même si tu épouses la femme de ta destinée aussi, c'est pas obligé que ça puisse fonctionner à 100%. C'est pas obligé. Il y a toujours des ratés, il y a toujours des choses qui vont pas fonctionner. C'est plus le travail que tu y mets, le travail que vous mettez. Il y a d'abord ce que tu fais au niveau individuel, ce que vous faites à deux et ce que vous faites avec Dieu. C'est tous ces trois dimensions réunies qui font réussir le mariage. Dieu a sa part à faire. Tu as ta part en tant qu'individu et vous avez votre part en tant que couple à faire. C'est plus ça qui fera réussir le mariage. Que tu aies échoué la femme de ta destinée ou pas, si tu travailles vraiment avec Christ, les choses vont se remettre. C'est ce que je crois rapidement, quoi. Mais on pourrait aller en profondeur sur l'affaire de destinée là, mais je pense que ce soit l'endroit indiqué pour ça. Amen. Amen. Merci. Merci Moïse pour cette contribution. J'ai bien aimé la phrase quand il a dit, je ne sais pas si je vais réussir à répéter ça fidèlement, là, je trouvais mis de manière très poétique, c'est que le fait de s'opposer à la volonté de Dieu, c'est ce qui fait aussi que nous sommes des hommes. J'ai bien aimé de dire que c'est parce qu'on a la capacité de nous opposer à la volonté de Dieu que finalement nous sommes des hommes. C'est ça qui fait la différence entre un homme et un arbre. Un arbre, Dieu a dit, écoute, là tu pousses là et tu pousses là. Mais Dieu peut dire à Jonas, va là-bas, il dit, moi je vais pas là-bas, je vais de l'autre côté. Ok, là c'est vraiment un homme à qui on a affaire. Donc oui, c'était beau. J'aurais pas été capable de le dire ainsi. Oui, Armel. Ok, j'ai une contribution, mais aussi j'ai une préoccupation. Bon, on prend la contribution, tu gardes la préoccupation. Je t'embête, vas-y. Ok, d'accord. Alors,
pour cette affaire de conjoint de destinée, j'ai remarqué que certaines personnes, quand ils connaissent Christ, ils pensent que leurs conjoints avec qui ils ont eu un cheminement jusqu'à ce moment ne sont plus des personnes que Dieu avait prévues pour eux. Mais vraiment, ce que j'ai toujours sur le cœur à ce sujet, c'est que si tu as épousé quelqu'un, même si vous n'étiez pas dans le Seigneur, c'est que tu ne sais même pas, mais involontairement, tu as obéi à Christ. Parce que le mariage, le mariage, c'est une institution divine. Donc, si tu t'es marié avec cette personne, d'office, même si tu n'étais pas dans le Seigneur, tu ne dois pas le quitter puisque le Seigneur est contre le divorce. Tu ne peux pas quitter cette personne pour aller encore chercher une personne de destinée parce que tu trouves que cette personne ne connaît pas Christ. Donc, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, je ne sais pas, mais vraiment, quand je m'inspire de la parole et on veut être logique, c'est un peu ça. Bon, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Non, c'est très pertinent et il est important que ce soit clair. Paul traite ce sujet dans 1 Corinthiens 7 et c'est très important de le comprendre. Le mariage est une institution divine pour les hommes. Ce qui fait que Paul nous fait comprendre que si jamais on s'est marié avant de donner notre vie au Seigneur, si on se convertit, le conjoint peut décider de partir. Mais nous, on ne doit pas demander à la personne de partir. Donc, aller chercher un fameux conjoint de destinée, c'est pas biblique. C'est vraiment pas biblique. Juste pour insister là-dessus, il faut vraiment que ce soit clair. On ne divorce pas en disant que la raison du divorce, c'est que je me suis converti. La conversion ne coupe pas les mariages. Bien au contraire, la Bible dit que même s'il est non-croyant, ben, il est sanctifié par ce lien-là. Oui, Armel, continue. OK. Maintenant, ma préoccupation, c'est par exemple des personnes qui ont eu un passé avant de connaître Christ. Par exemple, moi, je prends mon cas perso. J'ai un enfant avec quelqu'un avec qui je ne suis pas mariée. Bon, cette personne n'existe plus. Et que dire maintenant de comment, des fois, je me pose la question, est-ce que cette personne était ma personne de destinée ou alors c'était, je sais pas, je suis des fois embrouillée. Et maintenant, je prends le cas de quelqu'un peut-être qui est à côté de moi, avec encore cette personne avec elle. On va se dire, oh, ben non, moi, je ne veux plus être avec cette personne parce que vraiment, le Seigneur m'a révélé que ce n'est pas avec elle que je dois être et tout. Et mais peut-être vous avez fondé une famille, vous avez 3 enfants, mais vous n'étiez pas mariés. Alors, tu te dis, non, je ne veux plus être avec cette... Bon, je ne sais pas trop, j'ai souvent cette ambiguïté dans ma tête où je me demande, est-ce que le Seigneur avait alors prévu cette personne pour toi ou pas? Ou alors, c'est juste sa volonté permissive c'est dans cette volonté qui t'a laissé avoir 3 enfants avec cette personne et puis maintenant, te trouver quelqu'un ailleurs ou bien... Non, moi, perso, je ne cherche pas parce que je me dis souvent, c'était bon, quoi. Mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer là-dessus? Est-ce que quelqu'un peut vraiment éclairer ma lanterne sur le fait que, est-ce que le Seigneur redirige des choses? Je ne sais pas, quelqu'un comprend un peu là où je vais, là. Je ne trouve pas mes mots, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il redirige est-ce qu'il rectifie le tir? Ou alors, est-ce que il te laisse t'égarer pour revenir à ce qu'il avait prévu pour toi? Bon, je ne veux pas trop parler parce que je ne connais pas exactement ce que je dis, mais si quelqu'un sent un peu ma pensée, pardon. Non, ta pensée est très claire, Armel. Elle est très claire. Mais je crois que c'est une question pertinente. Je bénis le Seigneur parce que Moïse est là. Donc, il va se mouiller. S'il se trompe, ben, il s'est planté. Ça va finir sur Internet. Moi, je vais rester tranquille derrière mon micro. Ce sera plus simple comme ça pour moi. C'est le frère l'animateur, celui qui a laissé. Oui, quelqu'un voudrait-il dire quelque chose par rapport à la question d'Armel? Je pense que c'est un sujet qui est brûlant parce que il parle aussi de son propre cas. Je pense qu'il est important qu'on puisse répondre. Oui, peut-être Moïse veut parler. Oui. Vas-y. Je vais d'abord bénir le Seigneur parce que c'est une question très, très pertinente et souvent par manque d'enseignement, on tombe dans beaucoup de pièges. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces histoires, ce n'est pas pile ou face. Dieu agit avec chacun d'une certaine façon. Je vais prendre le témoignage d'un couple qui s'est marié il y a quelques années. C'était 2 jeunes, ils vivaient dans la fornication. Un jour, ils ont été invités à l'église, les 2. Les 2 ont cru. Ils habitaient ensemble. Et ils avaient un projet de mariage. Mais après discussion avec eux,
il s'avère qu'ils étaient vraiment faits pour se marier. Il y avait déjà tous les jalons. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a dit, quand vous n'êtes pas encore officiellement mariés, faites séparation de corps pendant un temps. Le temps qu'on vous accompagne dans le processus du mariage de la bonne et due forme. Au bout d'un certain mois, les deux se sont mariés et aujourd'hui, ces personnes servent Christ fidèlement. Ça, c'est un exemple. Est-ce qu'on peut prendre ça pour en faire une doctrine, pour dire, OK, si tu sors avec quelqu'un, même si tu as cru, mariez-vous? Non. Ça prend à connaître la pensée du Seigneur par rapport à ton cas de façon précise. Il y a des personnes que le Seigneur fait vraiment le repêchage, si on peut le dire. Oui, ça a brûlé, mais il savait que c'est la bonne personne pour toi, mais tu es allé du mauvais pied sans consulter le Seigneur au départ. Tu as sûrement fait des erreurs, mais le Seigneur veut rebâtir cela. Le Seigneur veut rebâtir cela. Donc, ça ne doit pas te choquer, mais ça doit plutôt te dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi par rapport à ce que moi j'ai traversé? C'est quoi ta pensée? Oui, j'ai fait des erreurs. C'est ça aussi la notion d'être séparé et égaré de Christ. J'ai péché, j'ai fait. Pour d'autres personnes, tu as permis qu'au travers de cette épreuve, de cette situation qu'ils ont mal gérée, d'accomplir ta volonté. Mais pour moi, il semble que ta volonté n'y est pas. Est-ce que tu peux me réorienter? Je m'assois auprès du Seigneur et les choses changent. Ce sont des cas que j'ai vus beaucoup quand j'étais au pays. Donc, il ne faut pas t'apitoyer, il ne faut pas te culpabiliser dans ça. Il ne faut pas te culpabiliser dans ça. Le Seigneur est fidèle et je pense, j'aimerais bien traiter ça de façon plus personnelle sur certains détails de certaines choses que d'avoir une réponse plus publique pour en faire une doctrine, plus personnelle, si ça peut aider. Amen. Donc voilà ce qu'on va retenir de la réponse de Moïse, c'est que c'est au cas par cas et finalement ça prend d'être accompagné et de chercher la volonté de Dieu. L'une des forces du christianisme, de la foi chrétienne, c'est que, j'ai envie de dire d'une manière simple, le tombeau est vide. Le Seigneur est vivant. Il dit lui-même, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. On a souvent tendance à vouloir formaliser les choses. C'est bien d'avoir des bases doctrinales, c'est bien de poser des fondements et le Saint-Esprit travaille sur la base de sa parole. Et partant de la parole, il est évident que le fait d'avoir un enfant avec quelqu'un ne fait pas en sorte que cette personne soit notre mari. C'est deux choses différentes. Ça signifie que, OK, on était dans le monde ensemble, on a eu des enfants. C'est pas parce qu'on va se convertir que ça signifie que comme on avait des enfants ensemble, on doit se marier. Ça peut arriver comme ça pourrait ne pas arriver. La volonté de Dieu pourrait être que même si vous avez eu 3 enfants, ça peut être bizarre à dire, que la personne aille se marier avec une autre personne et toi avec un autre. Dieu peut conduire les choses ainsi. Parce que sinon, que faire donc si, dans ma vie de désordre, j'ai eu 2 enfants avec 2 personnes différentes? Est-ce que tout d'un coup, ça ouvre la fenêtre à un mariage polygame parce que je sais pas quoi choisir, finalement je prends les 2? Non, non plus donc. Ça pourrait être l'un des 2 comme ça pourrait être aucun des 2. C'est vraiment au cas par cas et c'est où tout le travail de prendre le temps d'écouter c'est quoi la volonté du Seigneur, de prier. Mais il y a des principes bibliques qui sont généraux. Comme le cas d'espèce là, on leur a demandé séparez-vous. Vous devez vous séparer. Quel que soit le niveau d'avancement de votre projet et tout, pendant qu'on écoute ce que Dieu est en train de dire par rapport à votre projet, vous arrêtez de vivre ensemble. Donc, c'est de tels principes qu'il faut avoir comme fondement qui vont nous aider, mais prenons le temps dans la prière, cherchons quelle est la pensée de Dieu spécifique pour ce cas et dès qu'on l'a trouvé, travaillons à l'amener à son accomplissement. Oui, Blessing, je vais laisser Blessing parler. Amen, merci. Désolée, j'étais un peu là où il y a trop de bruit. J'ai pas follow le flow. Merci beaucoup pour les contributions. Et bon, c'est vrai que tu as pratiquement dit ce que je voulais dire. En fait, ce que je pouvais ajouter, c'est que ce n'est pas les enfants qu'on épouse. Parce que beaucoup de personnes font cette erreur que étant voilés, n'ayant pas la lumière, c'est-à-dire n'étant pas en Christ, on a peut-être mené une certaine vie. Et puis là, il y a peut-être des enfants qui sont tombés. Maintenant, là, tu reçois
la révélation, tu reçois Christ, tu commences à marcher avec le Seigneur et tu te rends compte que, écoute, la personne sait que je suis avec la peu, parce que le mariage, c'est une histoire de destinée. Et parfois, nous, on épouse les enfants au lieu d'épouser, la personne. Pour la femme, peut-être celui-là que Dieu a mis, tu es l'aide, en fait. Au lieu d'épouser celui-là que tu pourras aider à accomplir la vision que Dieu lui a donnée, tu épouses plutôt les enfants. Et c'est même un problème qui se rencontre également même dans le foyer. Quand les enfants commencent à venir, on a l'impression que les enfants prennent la place de l'époux ou de l'épouse. Mais c'est pas ce qui doit être, en fait. Ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas leur place. Donc, avoir des enfants ne doit pas être une priorité pour pouvoir décider sinon, écoute, ça ne va pas, on ne s'entend pas, mais on a quand même les enfants, allons-y. Si vous êtes déjà marié, oui, mais si vous n'êtes pas encore marié, comme mes frères ont dit, écoutez, c'est vraiment cas par cas. Parfois, même si ça ne va pas entre vous, le Seigneur va permettre que vous restez là parce que il veut polir l'or, il veut t'apprendre quelque chose. Mais là, il faut être vraiment sensible. C'est vraiment en étant connecté à Dieu qu'on pourra savoir que dans mon cas précis, voici ce que le Seigneur attend de moi. Parce que certaines personnes font de ce que Dieu leur a dit comme parole une doctrine. Mais comme Alain a dit, il y a des trucs déjà de cas général. C'est la parole. Si la Bible a dit, c'est la parole. On ne peut pas changer ça. Mais dans ça, ce n'est pas parce que Dieu m'a dit de porter le foulard qu'il veut commencer à dire à tout le monde porter le foulard. C'est ce qui est bien pour vous. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter en fait. Amen. Wow, vous avez le don de faire des belles phrases. J'ai aimé la phrase. On ne marie pas les enfants. C'est à retenir. Et pour ceux qui sont mariés, sachez qu'un jour les enfants partent. Même si tu t'es marié avec la mère des enfants, à un moment, les enfants partent. Ne fais pas l'erreur de marier les enfants dans le cas qu'on est en train de traiter et même dans le mariage encore de marier les enfants. Non, sache qu'à un moment, les enfants partent. Oui, je pense que Linda veut dire quelque chose. Oui, alors moi, si j'ai bien compris Amel là, ce que moi je veux dire, c'est que si tu es chrétienne, donc si tu as donné ta vie au Seigneur, même si le père de l'enfant est encore là, ça nécessite une séparation immédiate. Donc, si vous vivez dans la même maison, c'est-à-dire que vous avez peut-être des relations sexuelles et tout, donc déjà ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, même dans le cas de Moïse, même si vous allez vous marier par la suite, à l'instant, le péché vous devez d'abord dire non à ça. Et la deuxième chose que je veux rajouter, c'est que la personne que tu dois épouser, il faut qu'il soit un enfant de Dieu. D'après ce que la Bible dit, tu vas pas juste, OK, on était ensemble, même si on a des enfants. Peut-être que la personne, on a des cas où, OK, le Seigneur a touché la personne par la suite, OK, vous êtes remariés, finalement, c'était la bonne personne. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vas aller te mettre avec quelqu'un, OK, sous prétexte que, admettons, vous avez un enfant, juste à cause de ça, OK, tu te maries avec la personne? Non. Le Seigneur peut te dire que c'est la personne, mais peut-être c'est pas le moment parce que, bon, là, tout compte fait, la personne ne s'est pas encore donné à Dieu et tout, donc. Voilà juste les 2 points que je veux rajouter là, que ce soit vraiment clair dans la tête de nous tous. Excellent. Mais pendant que la sœur Linda a parlé, j'aimerais juste qu'on réinsiste sur un point que le frère Alain a dit au départ. Ce que le mariage, par définition, est d'abord universel, a été donné à tous les hommes. Si les gens sont déjà mariés légalement et qu'une personne croit, c'est pas le lieu de faire un divorce. Non, sauf si, comme le dit 1 Corinthiens 7, un des conjoints qui n'est pas chrétien décide volontairement de dire que lui ne veut plus rester dans le mariage. Je voudrais que ça soit un peu plus clair parce que subtilement, c'est souvent ce qui revient dans les discussions. J'ai eu des gens qui m'ont fait des plaintes ici à Montréal parce qu'il y a des frères et des sœurs qui leur ont dit des hérésies autour du mariage. J'aimerais que ce point soit un peu clair. Si les 2 personnes sont vraiment réellement mariées devant la mairie et tout ça, si l'un croit, c'est pas une raison pour divorcer. Sauf si le mari ou bien la femme non chrétienne décide, comme le dit Paul, de partir. Amen. Oui, c'est ça. Et justement, notre cas, c'est vraiment où vous vivez seulement ensemble sans rien d'officiel, là, sans aucun mariage. C'est juste du concubinage. Ça, c'est vraiment un autre bout, là. Oui, et je tiens à souligner du coup ce que Linda a dit en deuxième point. Elle vient de le redire encore, mais je pensais que c'était peut-être clair, mais peut-être ça vaut la peine d'insister dessus. C'est que si j'étais dans une relation, on a eu un enfant, on n'était pas mariés, je me donne au Seigneur,
je ne me marie pas avec la personne soi-disant qu'on a un enfant. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, ben, il faut que la personne soit enfant de Dieu et c'est pas parce qu'elle peut procréer que c'est la garantie de sa conversion. Qu'est-ce que ça va être demain? Non. S'il y a un enfant et que la personne n'est pas un enfant de Dieu, je pense que la parole de Dieu ne me permet pas d'aller me marier. Parce que là, je suis en train de me marier sur quoi? Sur la base de l'enfant. Bon, maintenant, s'il y a des prophéties, je ne sais trop quoi, et que tu te maries dans les prophéties, qu'on a prophétisé qu'il va se convertir, vas-y, on va intercéder, jeûner avec toi de toutes les façons. On va se tenir avec toi et voir comment la prophétie s'accomplit. Mais, croyez-moi, je ne connais aucun exemple de personnes qui ont grillé ce feu rouge et qui ont gardé leur plume. Aucun. Tu ne risques pas de faire déception. Oui, Blessing voulait encore apporter une contribution. Oui, tonton Alain, désolé, je sais que le temps passe. Mais quand Linda parlait justement par rapport à se séparer, si vous n'êtes pas marié, quoi, et c'est quelque chose de super, hyper important parce que si les fondations ne sont pas rebâties, ça peut créer plus de peine que déjà il y en a, parce qu'il y en a déjà, mais ça peut créer encore beaucoup plus. Mais parce que si les fondations sont mauvaises, il va falloir rebâtir. Parfois, on essaye de vouloir arranger la toiture ou bien mettre les briques et tout là, mais on ne regarde pas à la fondation. Donc, si déjà il y a eu, si vous n'êtes pas marié et que même si vous vivez ensemble, vous devez trouver un moyen de le faire pour pouvoir se tenir sur des fondations solides. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je parle de l'expérience que j'ai avec les femmes. Hein. Parce que l'expérience que j'ai avec les femmes, c'est qu'en cours de route, beaucoup de femmes, quand les femmes s'approchent et me disent « Oh, je n'ai plus de désir pour mon époux, ceci, cela et tout », la première question que je vais demander, c'est comment étaient les fondations? Est-ce que avant de vous marier officiellement, vous aviez déjà eu à franchir le feu vert? Et la réponse sur 99%, c'est toujours oui. Mais là, maintenant, est-ce que vous avez pris la peine de rentrer au niveau des fondations pour essayer déjà vous repentir? Ça, c'est pour le cas des femmes qui sont même déjà mariées. La grâce avec celles qui ne sont pas encore mariées, c'est que c'est plus facile de se séparer comme ça et faire les trucs. Et j'ai assisté à une conférence avec Rachel Dufour qui a donné pratiquement, parce que je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ce genre de problème, et tout? En fait, je comprends, c'est le péché qui est entré et tout. Mais je lui posais tellement de questions et je voulais savoir, mais comment faire pour remédier à cela? Et justement, la séparation, là, c'était l'un des trucs qu'elle a dit. Parce que sinon, ça brise tout, hein, ça brise tout. La complicité, ça brise vraiment tout entre les foyers. Donc, vraiment, si quelqu'un est dans cette situation, c'est primordial, c'est vraiment important. Ça va beaucoup aider à long terme. Parce que là, vous allez faire, c'est ça, comme un nouveau départ. Et même peut-être certaines difficultés que vous rencontrez, étant même dans le concubinage, vous allez vous rendre compte qu'en rentrant aux fondations et en détruisant cela, le Seigneur va permettre que les choses soient restaurées. Tu vas dire, mais comment est-ce que je commence à voir cette personne différemment? Mais ce que je ne ressentais plus, je ressens. En fait, c'est super, hyper important, vraiment, cette séparation-là, si on est dans le concubinage. C'est vraiment une étape à ne pas louper. Et parfois, quand on parle, les gens ne veulent pas faire ce travail-là. Mais après, qui va pleurer, on se dit que non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Dieu n'est pas fou, quoi. Il faut vraiment respecter ça. Je voulais justement insister sur ça peut-être demain, on pourra aider quelqu'un aussi. Peut-être la personne parmi nous n'a ça, mais demain, ce sera important qu'on puisse aider les gens dans ce sens. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Armel voulait dire quelque chose? Oui, Armel. Ah non, c'était juste pour corriger une chose que Blessing a dit. Elle voulait dire feu vert. Griller le feu rouge. Oui. Griller le feu rouge, pas franchir le feu vert, ma mère. Oui. Nous qui avons grillé le feu rouge, je comprends. Et c'est le feu rouge. Merci Armel. Merci pour le bon humour qui va avec. Donc, on a débordé déjà. Je crois qu'avec les deux questions qu'on a traitées, on s'est fait pardonner pour la dernière fois.